Je suis né au Japon en 1944, et la région du nord de Tokyo, à 150 km vers le nord de Tokyo, qui s'appelle Nikko. Donc au Japon, déjà pendant 4 ans, l'université de Beaux-Arts à Tokyo, et c'est grâce à ça que je pouvais pénétrer facilement à Beaux-Arts à Paris. Oui. Déjà mon père qui était calligraphe renommé au Japon, et bon, quand je suis né, j'étais toujours à côté de mon père qui travaillait les calligraphies. Mais à l'âge de 5 ans, il m'avait prêté de son pinceau. En général, on ne prête pas, c'est très important. Ce sont des trésors pour les lettrés, mais le vieux pinceau certainement qu'il m'avait donné. Alors donc, j'ai utilisé l'encre de mon père et je faisais l'imitation de mon père, mais au fait, c'est pas la calligraphie qui ça m'intéressait, c'est la peinture qui m'intéressait. Alors donc, je fais des figurations de ce genre de choses. C'est comme ça que j'ai pénétré avec l'encre et le papier dans le domaine de la calligraphie. Alors curieusement, mon père, il était le prêtre de Shinto, donc il est allé sanctuaire à chaque occasion, mais au fait, son esprit, il ne cachait pas, il pratiquait la philosophie de Zen. C'est ça qui est très spécial, c'est très difficile à expliquer aux gens, mais en réalité c'était ça. Et donc pour moi, c'est naturellement, j'ai suivi cet enseignement familial qui ne m'a pas dit fais ceci, fais là. Mais au Japon d'ailleurs, culturellement parlant, en regardant le dos de son père, on apprend des choses de l'éducation. Et pour le travail de l'art actuel que je fais, c'est l'esprit de Zen qui est basé. Mais quelqu'un qui m'a dit, d'après l'effet que j'ai fini le tableau, et chez vous, on sent le shintoïsme. Mais moi-même, je peux pas juger ça. Je ne sais pas ce que c'est l'apparence de Shinto. C'est peut-être le parti blanc qui est très dominant chez moi. Peut-être c'est là qui donne le shintoïsme. Oui. Donc, quand je suis arrivé là, en 68, d'accord, mais début de 70, c'est déjà l'histoire de Zen qui m'imposait. Et là-dedans, il y a une phrase. Quand une lune s'éclaire, ombre qui se naît. Et cette phrase qui m'a frappé, alors donc depuis certains temps, des années début de 70, j'ai travaillé d'après ce thème. Et après, en faisant ça, et aussi le sutra de bouddhisme qui m'envahit, et là-dedans, une phrase, Shiki Soku Ze Ku, et puis le Ku Soku Ze Shiki, c'est tout à fait inversé. Et la traduction, ça existe bien sûr, mais pour moi, je ne voyais pas très clairement. Alors donc, à ma façon, j'ai traduit, c'est le plein et vide. Et vide et plein. Plein et vide, vide et plein, c'est le verbe UST. Hein? Plenitude is empty. Something like that. Et puis actuellement, c'est là en travaillant, et le permanence que je travaillais depuis 90, et c'est la permanence et l'essence de rassembler le néologisme que j'ai fait. Et puis, comme style de calligraphie sur le papier de Japon qui est très absorbant, et puis l'encre très liquide noire que quand on touche, il faut y aller tout de suite. Et cet instant de cette concentration qui m'a toujours plu, et c'est comme ça que je suis toujours comment dirais-je, condenser le sentiment et que j'adore. C'est là que je travaille. C'est pour ça que d'abord le blanc et puis petite tache. C'est quand on met dans le blanche comme ça une tache et l'autre qui répond, le parti blanc. C'est ça le blanc et vide et plein pour moi. Alors cet instant, c'est par exemple aujourd'hui. Et demain ça peut être comme ça.
Et ça ressemble à un peu de même couleur partout. Hein. Et puis, cet mouvement que vous voyez un peu, ça c'est le temps que j'exprime avec cette notion de mouvement. Et puis, chaque instant de cet instant et une minute après, ça doit être comme ça. Mais l'apparence, ça change un peu. Et c'est assez éphémère d'ailleurs, ça n'a l'air pas très très fixé de ce mouvement. On dirait que ça coule. Mais derrière, il y a de essentialité qui reste chaque fois, sans changer. Et éternellement, c'est continue.